Je vous rappelle encore une fois que M. Victor Albert est le plus grand compositeur d'opéra qui existe au monde. Oui, la chose est claire. Je vous en prie, n'interrompez pas. Je suis son impresario et conseiller privé et je dois m'assurer que tous les préparatifs sont terminés pour son arrivée. Je vais m'en assurer doublement. Allô, Enrico, donnez l'ordre à tous les domestiques de revêtir leurs costumes et dites-leur de se préparer à subir une inspection immédiatement. Monsieur Luigi, rien ne doit compromettre nos plans. Non seulement j'ai retenu toutes les chambres de cet hôtel, mais j'ai apporté et distribué de magnifiques costumes tyroliens. Chaque employé, en fait chaque personne avec qui Monsieur Victor Albert pourra se trouver en contact, doit faire de son mieux pour créer une atmosphère propice. L'opérette tyrolienne de Monsieur Albert devra être son chef-d'œuvre. Est-ce que je me fais bien comprendre? Signor, nous ferons tout notre possible pour que les maestros trouvent ici beaucoup de couleurs locales. Merci. Excusez-moi, signor. Oui? La femme de Monsieur Albert, est-ce qu'elle vient aussi? Non, non, absolument pas. Le maestro a besoin de solitude. À combien sommes-nous de Pontresina? À 50 km environ, monsieur. Et jusqu'au sommet de la montagne? Il y a encore 2 km jusqu'à l'hôtel des Alpes. Ah, ah. Et tout le monde en chœur! La, 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 Cela vous plaît? C'est parfait, Luigi. Et maintenant, montrez-moi votre costume. Moi, porter un costume? Certainement. Mais je suis le directeur. J'ai dit que chacun ici devait porter un costume. Oui, même moi. Oh. Silence! Oh. Piège à rame, mesdames. Piège à rame. Dites, si nous frappions à cette porte, Mais c'est une excellente idée. Ah, bien le bonjour, madame. Cela vous intéresserait-il de voir un joli piège à rat, madame? De quelle sorte? Nous avons toutes les sortes, madame. Nous avons toutes les sortes. oui, madame, nous avons... Je m'en charge. Vous vous chargez de quoi? Bien le bonjour. Nous allons vous montrer un de nos derniers pièges à rat, monsieur. Nous n'avons pas besoin de piège à rat. Oh, voyons, nous pouvons bien jeter un coup d'œil. Nous n'avons pas besoin de jeter un coup d'œil. Si j'ai envie de regarder un piège à rat, je regarderai un piège à rat. J'ai dit non. Et moi, j'ai dit si. Et moi, j'ai dit non. Oh! 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 Comment vous osez frapper mon mari? Prenez ça pour vous également. Oh, maman, tu es vraiment trop gentille. Écoute, j'y réfléchis. Si tu as envie de regarder un piège à rat, regarde-le. Oh, papa, maman a changé d'avis. Nous n'avons pas besoin de piège à rat. Eh bien, tu peux être fier de ton idée. Nous faire venir du fin fond de l'Amérique jusqu'en Suisse pour vendre des pièges à rats. Mais qui t'a donné cette idée? J'ai pensé qu'il y aurait plus de rats ici que n'importe où. Et pourquoi y aurait-il plus de rats ici que dans n'importe quelle autre contrée? Mais ne fait-on pas plus de fromage ici?
Oh! Tu te rends-tu compte que nous sommes en Suisse depuis 15 jours et que nous n'avons pas vendu un seul piège à rat et que nous sommes fauchés? Nous sommes quoi? Nous sommes fauchés! Ça veut-il dire que nous n'avons plus d'argent? Ah! Tu sais pourquoi nous ne vendons rien? Non, pourquoi? Parce que nous n'allons pas là où il faut. Que veux-tu dire? Suppose que tu sois un rat et que tu cherches quelque chose à manger. Où irais-tu? Eh bien, j'irai là où il y a du fromage. Voilà le filon. Là où il y a du fromage, il y a des rats. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Pourquoi ne pas vendre nos pièges à une fabrique de fromage? Laisse-moi réfléchir à ce projet. Emporte les 2 petites caisses et puis tu reviendras m'aider à porter la malle. Ne vous sauvez pas, nous avons quelque chose à vous montrer. Voulez-vous rester là? Oui, attendez-nous. Ça va. Oh! Regardez, vous avez abîmé mes fromages. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous voulez saccager toute ma boutique? Quel toupet de venir tout démolir chez des gens péchés. Vous devez être indignés, tous mes fromages sont perdus. Je vous en prendrai. Ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas. Pardonnez-nous cette entrée un peu brusque. Nous n'avons pas de mauvaises intentions. Il ne faut pas vous affoler. Il n'y a pas de raison de vous alarmer. Nous vendons un objet dont vous avez besoin. Voulez-vous nous écouter, s'il vous plaît? Nous débarrassons votre fabrique de tous les rats et nous sauverons vos fromages. Pas vrai, Henri? Sauver mes fromages? Oui, monsieur. Très bien, messieurs, montrez-moi ça. Stanley peut faire un trou. Voyez, vous mettez ce piège dans un endroit bien exposé. Pourquoi donc faites-vous des trous dans mon plancher? Il faut bien que le rat ait un passage pour entrer. Oh, peut-être, en effet. Mais à quoi sert ce bouchon? C'est pour empêcher le rat de sortir. Pourquoi faites-vous un autre trou dans mon plancher? Oh, c'est parce qu'un rat ne sort jamais 2 fois de suite par le même trou. Oh, vous croyez, tiens. Émile, viens ici. Chut, chut. Excusez-moi, s'il vous plaît. Dis, pourquoi ne pas faire une quantité de trous? Ça gagnerait du temps. C'est une très bonne idée, Stanley. Je vais t'aider. Émile, qu'est-ce que ces hommes font à notre plancher? Ils essaient de me vendre des pièges à rats. Tu ne vas pas gaspiller notre bon argent pour acheter des pièges à rats. Qui parle de gaspiller? Je vais enfin me débarrasser de cet argent bobénien qui n'a plus cours. Bon, je vais aller te chercher. Oui, dépêche-toi. Regarde ce que c'est. Dites-moi, j'ai une idée. Quoi, Quoi, vous avez idée? Si vous voulez, je vous achète tout votre stock pour 5000 balles. Eh bien, puisque vous êtes si généreux, nous vous donnerons notre âne.
Tu ne peux pas faire ça, c'est de l'aliénation mentale. C'est une de mes idées. C'est une excellente idée. C'est juste une idée de mon crew. It's just an idea, a splendid idea. It's just an idea of my own. Won't you roll them bombs? Eh bien, tu veux du dessert? Garçon, Oui, monsieur. apportez-moi une belle tranche de tarte aux pommes. Un filtre bien tassé. Bien, monsieur. Et vous, monsieur? Je prendrai, que dites-vous? Qu'est-ce que vous prendrez, monsieur? Je crois que je vais goûter un peu de ce filtre. Oui, monsieur. Et apportez-moi aussi une tasse de café. Bien, monsieur. J'espère que ces messieurs ont trouvé le déjeuner à leur goût. J'ai l'estomac trop plein pour parler. Je suis ravi. Signore, che a suo conto ritorno, comme on dit en Suisse. Je regrette, monsieur, il n'y a pas de tarte aux pommes. Pas de tarte aux pommes? Non, monsieur. Je voudrais bien savoir ce que c'est que cet hôtel. Oh, je suis navré. Nous avons peut-être un autre dessert qui vous plairait. Non, monsieur, mon palais se préparait pour de la tarte aux pommes. Envoyez-moi les chefs tout de suite. Oui, monsieur. Je veux avoir les fins mots de cette histoire. Comment pas des tartes aux pommes? Faites le nécessaire. Oui, monsieur. Qu'est-ce que cela signifie? Comment pas des tartes aux pommes? Monsieur. Oui, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, qu'avez-vous à dire? Ne restez pas planté comme un âne batté. Pourquoi n'y a-t-il pas de tarte aux pommes? Répondez-lui donc, il a la figure toute rouge de colère, pas vrai? Eh bien, dites quelque chose. C'est moi qui vais vous dire quelque chose. J'ai fait mettre de meilleurs chefs que vous à la porte parce qu'il n'avait pas de tarte aux pommes. Absolument. Il sera flanqué à la porte s'il ne dit pas pourquoi il n'y a pas de tartes aux pommes. Faites des tartes aux pommes. Faites une quantité de tartes aux pommes. Oui, faites une centaine de tartes aux pommes. Oui, et faites-moi un beignet aux pommes. Espèce d'imbécile. Ha! Et on peut prendre ça pour lui aussi. Je suis navré de ne pas vous donner toutes les satisfactions, mais je vous promets que cela ne se reproduira plus jamais. Alors, n'en parlons plus. Donnez-moi l'addition. Garçon, l'addition. Payez-vous là-dessous et apportez-moi la monnaie en argent français. En gros billets, s'il vous plaît. Pas de tarte aux pommes. C'est une excellente plaisanterie. Vous autres Américains, vous me donnerez toujours les sens de l'humour. Et maintenant, soyons un peu sérieux. Et donnez-moi de l'argent qui est court pour que je puisse payer l'addition. Que voulez-vous dire par de l'argent qui est court? Mais je vous ai donné un billet de 5000 francs. Il n'a pas de cours dans ce pays. Eh bien, où est-ce qu'il a cours? En Bovénie. Mais il faudrait peut-être partir pour la Bovénie. Où est la Bovénie? C'est un pays qui n'existait pas. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire dans ce cas? Ce que vous pouvez faire, vous allez payer l'addition. Mais c'est le seul argent que nous possédions. Oh! Che impertinenza! Questi vengono qui e non hanno un soldo in tasca! Vous ne savez pas ce qu'il fait! Ma come? Che impertinenza! Allez, venez avec moi tous les deux! Venez, Viens venez, donc. venez! Pour cette table. Qu'est-ce que vous dites des safrans de ce lubre? Après avoir fait toutes ces histoires à cause de la tarte aux pommes, ils ne peuvent pas payer leur addition? Aussi, je vais les mettre au travail. Vous leur direz ce qu'ils doivent faire. Et si par malheur ils cassent la vaisselle, pour chaque assiette cassée, ils travailleront un jour de plus. Tous les deux. Allez-y. Alors, vous vous vantez d'avoir fait mettre à la porte de meilleurs chefs que moi. Pas vrai? Il n'y a pas de meilleur chef que moi. Pas vrai? Pas vrai? Vous avez entendu ce qu'a dit le patron? Pour chaque assiette cassée, vous travaillerez un jour de plus. Donnez ça. Allons. Attrapez. Venez.
1 jour, 2 jours. D'ici que vous quittiez cet hôtel, les poils gris de votre barbe balayeront le sol de cette cuisine. Édouard, Édouard, où diable est-il passé? J'arrive, monsieur, j'arrive. Ah, Édouard. Oui, monsieur. Qu'est-ce qui fait ce bruit dans ma tête? Je n'en sais vraiment rien, monsieur. Vous n'entendez pas? C'est curieux. Écoutez. Ah, ah, Dieu me pardonne, monsieur, ce n'est pas dans votre tête, c'est un grillon. Un grillon? Oui, monsieur. La chanson du grillon. La chanson du grillon, ça n'est pas mal, monsieur, pas mal du tout. Hear the cricket singing merrily all day long. Click, 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 hear the cricket. Yea, it is verily quite a song. He seems to know what is due from him. Each tune is new from him. Let's take the cue from him with a click, click, click. Hear the cricket singing merrily all day long. Put a click, click, click in your song. Hear the cricket singing merrily all day long. Hear the cricket, yea, merrily. Comment puis-je composer avec ce vacarme infernal? Faites-les taire, Édouard, voyons. Click, 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 hear the cricket singing merrily all day long. Click, 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 hear the cricket. It is verily quite a song. He seems to know what is due from him. Each tune is new from him. Let's take a cue from him. With a click, 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 hear the cricket singing merrily all day long. Put the click, click, click in your Je ne le supporterai pas. Je vous l'ai déjà dit, Édouard, je ne veux pas être dérangé. Même pas par moi. Victor? Chérie. Oh, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es donc pas content de me voir? Pourquoi m'as-tu suivi? Mais chérie, je suis ta femme. Tu ne te rappelles pas? Édouard, voulez-vous s'il vous plaît me présenter à mon mari? Certainement, madame. Édouard. Je vous demande pardon, monsieur. Pourquoi t'es-tu enfui loin de moi? Et pourquoi ce déguisement? Ce n'est pas un déguisement. Ce costume doit me mettre dans l'atmosphère propice à ma plus grande opérette. Ce pantalon de fantaisie? Ce n'est pas un pantalon de fantaisie, ce sont des culottes tyroliennes. Mais Victor, chérie, je ne te comprends pas. Tu as toujours composé ta plus belle musique près de moi. Et les critiques ont chanté tes louanges. Les critiques ont chanté mes louanges. Elle est bien bonne. Les critiques ont chanté mes louanges. Écoute un peu ce que dit le journal de Vienne. Tiens, lis ceci. Non, attends, je vais te le lire. Anna Ophel a chanté divinement. Y a-t-il un seul mot sur ma musique? Non. Anna Ophel fait sensation dans sa nouvelle opérette. Post-scriptum, le compositeur est Victor Albert. Eh bien, nous avons du succès. Nous avons du succès. Toi, tu as du succès. Ce
Je suis un post-scriptum. Mais tout cela est bien fini maintenant. Pour une fois, ta jolie voix ne rendra pas les critiques sourds aux beautés de ma musique. Tu vas tout de suite rentrer à la maison, tu m'entends? Et tu vas y rester. Ma place est auprès de toi. Je t'en prie, essaie de comprendre. Si tu restes à côté de moi, je ne pourrai jamais, jamais composer de la musique sur le thème d'une jeune fille simple et sans artifice dont un paysan peut tomber amoureux. Et un paysan serait trop difficile pour tomber amoureux de moi. Un paysan amoureux de toi? Imagine un paysan qui s'éprendrait de la prima donna du Grand Théâtre Albert. Mais tu le ferais mourir de frayeur. Oh, tu crois ça? Je suppose que tu me juges incapable. Non, chérie, je t'en prie, je t'en prie. Allons, repars vite pour Vienne et laisse-moi dans cette atmosphère paisible où je peux composer sans être dérangé. Hein? Très bien. Je retournerai à Vienne. Tu pourras continuer tes enfantillages. Mais au dernier moment, ne viens pas pleurnicher à mes pieds pour que je chante ton fameux chef-d'œuvre. Atmosphère paisible. Oh, permettez, madame. Et voilà. Merci. Mais tout le plaisir est pour moi. Et pour moi aussi. Pour moi, le personnel ici est obligeant. Ma foi, nous sommes obligés d'être obligeants. Nous sommes deux gentilshommes américains, momentanément dans la gêne. Oui, nous lavons la vaisselle. Des gentilshommes qui lavent la vaisselle? Mais c'est purement provisoire. Voilà comment c'est arrivé. Écoutez. Pardonnez ce chuchotement. Et quand on a apporté l'addition, nous n'avions pas d'argent. Qu'est-ce que tu as dit? Que nous étions forcés de rester ici jusqu'à ce que nous ayons de l'argent. Pourquoi? Tout simplement pour le... Cela ne te regarde pas. Alors, vous voulez dire que vous êtes obligé de rester dans cet hôtel parce que vous n'avez pas pu payer votre dîner? C'est ça exactement. Je prendrai une double portion de tout ce qu'il y a sur le menu. Tout va marcher admirablement. Tout va marcher comme sur des roulettes. Emporté. Oui, monsieur. Emporté. Emporté. Qu'est-ce qu'il y a? Tenez, mettez-les tous et continuez à marquer jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter. Allons au travail. À quel moment remplit-on ces tonnelets? Toutes les fois qu'il n'y a plus rien dedans. Qu'est-ce que tu complotes? Hein? Qu'est-ce que tu complotes? Rien du tout. Ce cognac est confié à ces chiens pour des motifs humanitaires. Et quiconque s'est assez vil pour oser y toucher, sans une raison impérieuse, devrait être fusillé.
C'est bien mon avis. Est-ce qu'il sauve les gens pendant l'été aussi? Non. Seulement quand il neige. Hein? Hé, gros lard, viens avec moi. J'ai du travail pour toi à la cuisine. Je voudrais bien savoir pour qui il me prend. M'appeler Gros Lard. Dis-le lui. Mais pour rien, je lui enverrai un marron plein sur le nez. À ta place, je le ferai. J'arrive tout de suite. Et d'ailleurs... Oh, 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 à l'aide, à l'aide, je suis épuisé. Oh, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Oh, oh, je suis épuisé. Je suis... À l'aide, à l'aide, à l'aide, je meurs de froid, à l'aide, 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 à l'aide. À l'aide.
you give and you receive to love. Be still, my heart, be still. We haven't lived until this moment with its thrill of love. Va enlever ce costume ridicule et quitte cet hôtel. Oh, j'ai peur que ça soit impossible. D'ailleurs, je ne vois pas en quoi ce costume est ridicule. Il l'est. Il ne l'est pas. Je te dis qu'il l'est. Alors, pourquoi tu exigeais que tout le personnel de cet hôtel soit habillé de cette manière? Ça n'a rien à voir avec toi. Oh, si, mon cher. Le directeur a insisté pour que je mette cette robe. Qu'est-ce que tu me racontes là? Tu ne trouves pas que je fais une délicieuse femme de chambre? Non, pas du tout. Tu n'as absolument pas l'air d'une servante et ce costume ne peut faire illusion à personne. Je suis navrée, monsieur, mais je n'ai pas le temps de discuter avec vous. Il faut que je finisse mon ménage. Je ne supporterai pas que tu viennes me déranger pendant mon travail. Édouard! Édouard! J'arrive, monsieur, j'arrive. J'allais justement vous faire observer, monsieur, que... Mais, madame, vous êtes charmante. Vous êtes vraiment l'héroïne de notre nouvelle opérette. Bougre d'idiot. Vous ne voyez donc pas que c'est encore un de ces trucs? Mais je vais mettre fin à cette plaisanterie. Cet hôtel n'est pas assez grand pour nous deux. Donnez l'ordre qu'on la renvoie sur le champ. Oh, monsieur, mais Eh bien, qu'attendez-vous? Mais, Oh, monsieur, quelle voyons. information de choix pour les journaux de Vienne. Je vois d'ici la manchette. Un célèbre compositeur fait mettre sa femme à la porte d'un hôtel. Tu n'oserais pas. Tu ne me laisses pas d'alternative. Mon sort est entre tes mains. Oh, tout ceci est de votre faute, Édouard. Trouvez-moi un endroit où je puisse être seul et travailler en paix, loin de tout être humain. Vous y compris. Moi y compris. Eh Allons, bien, je... allons. Voyons, si tu renonçais à ce projet stupide et cessais de te conduire comme un musicien. Ah, je suis stupide, vraiment. Uniquement parce que j'essaie de réaliser une simple ambition où tu n'as pas de place, je suis stupide. Victor, tu vas encore avoir une de tes crises. Hein? Tu vas avoir l'écume à la bouche bientôt et tu vas mordre les gens. Oui, et tu es la première personne que je vais mordre. Si tu oses me mordre, je te préviens que je te le rendrai. Ah oui. Ah! Voilà, je viens de voir le directeur et tout est arrangé. Et... Qu'est-ce qui est arrangé? On a trouvé un endroit tranquille, monsieur, où vous pourrez travailler sans être dérangé par personne, là-haut. À quel endroit? Là-haut, monsieur. C'est parfait. Faites monter mon piano là-haut tout de suite. On s'en occupe dès à présent, monsieur. Les hommes vont venir pour le transporter. Danny! Ollie. Quoi? Je devrais être fusillé. Qu'est-ce que vous désirez? Nous venons déménager le piano. Oh oui, par ici. Je crois que ceci est à vous. Oh, merci. Il n'y a pas de quoi, Madame la Duchesse. Une femme de chambre. Je crois que ceci est à vous. Il n'y a pas de quoi, Madame la Duchesse.
Go! Viens par ici, aide-moi à pousser ça. Est-ce que vous avez peur de moi? Ma foi, non, madame. Non. Non. Vous m'aimez un peu? Ma foi, oui, madame. Vraiment? Et vous? Vous aussi? Non, 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 non. Je parle de vous. Ferme la porte. Va voir ce que c'est. Arrête, voyons. Viens ici. Essaye de passer cette année. Hein? Vérifie si le pont est assez solide pour nous porter. S'il ne l'est pas, je te le ferai savoir. Ollie, écoute, je ne veux pas traverser ce pont. Mais tu viens de passer dessus. C'est vrai? Oui, naturellement. Il faut faire passer ce piano de l'autre côté.
Attrape-le. Ne t'emballe pas. Il faudra le soulever. Allons. Ah! Ah! Au secours! Oh, viens me chercher! Hé, hé, je suis là! Oh, au secours! Viens vite me chercher, voyons! Oh, je ne peux pas résister plus longtemps! Oh, oh, oh! Et viens m'aider à sortir de là! Oh, oh! Hé, hé, viens vite! Hé, je ne peux pas! Hé, hé, voyons! Oh, oh, hé, hé, viens au secours! Oh, oh, oh! Faites bien attention! Oh, oh! Vas-y doucement! Voyons! Oh, oh, oh! Hé, hé! Oh, oh, oh! Oh. 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 Qu'est-ce qui est arrivé? Oh. Oh. Prends garde. Je vais regarder si le reste de ces planches est solide. Oh. 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 Tout va très bien. Maintenant, ça va marcher comme sur des roulettes. Je vois un grand singe. Un quoi? Un grand singe. Je vois un singe. Quoi? Cela ne me donne pas du tout. Si tu continues à boire du cognac, tu verras bientôt des éléphants roses. Allons, occupe-toi de ce piano. Allons. Tout ne va pas aussi bien que je le croyais. Enlève ton pied de ma main! Oh! 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 Oh!
Maintenant que vous avez tout arrangé d'une manière idiote selon votre habitude et que le piano est fichu, comment vais-je pouvoir travailler? Je suis maître de la situation, monsieur, comme d'habitude. Vous aurez un autre piano ici dans une semaine. Une semaine? En attendant, monsieur, pourquoi ne pas vous servir de l'orgue du vestibule? Excusez-moi. Oh là là. Oh, vous avez laissé tomber ça. Oh, merci mille fois. Il n'y a pas de Vous quoi. êtes si gentil. Merci. Je ne vous ai jamais remercié de m'avoir aidé à entrer dans cet hôtel. Mais c'était un petit rien combiné avec un immense plaisir. Oh, voulez-vous me dire quelque chose? Certainement. Eh bien, si vous ne saviez pas qui je suis, est-ce que vous me prendriez pour une paysanne authentique? Sans aucun doute. La plus jolie petite paysanne que j'ai jamais vue. Oh, oh mignon. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas. Je sais. Quoi? Tu es épris. Comment? Épris. E-P-R-Y. Épris. Tu crois? C'est évident, Ollie. Comment le sais-tu? C'est facile. Si tu voyais l'expression abrutie que tu as, si tu voyais... Tu crois que c'est ça? Et tu permets que je te dise encore autre chose? Quoi? Elle est amoureuse de toi aussi. Comment le sais-tu? N'importe quel imbécile le verrait. Sais-tu ce que tu devrais faire? Si tu joues tes cartes comme il faut, je te parie que tu tiens cette femme dans le creux de ta main. Explique-moi encore, Stanley. Il n'y a rien de plus à te dire. La seule chose à faire, c'est d'aller te déclarer. Mais tu ne comprends pas. C'est ma première aventure et je ne sais pas comment m'y prendre. Mais pourquoi ne fais-tu pas comme les gays caviars faisaient dans le bon vieux temps? Les quoi? Les caviars. Les caviars? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, quand ils étaient amoureux, ils allaient se promener au clair de lune et ils donnaient la sérénade à la femme de leur cœur. Suppose qu'elle soit amoureuse de quelqu'un d'autre. Cœur de quoi n'a jamais conquis Dulcinée. Tu as raison.
Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous ai apporté un bouquet de soleil. Oh, merci. Et il a quelque chose à vous dire aussi, pas vrai? Dis-lui. Si vous m'aimez comme je vous aimerai plus que la tarte à la crème. Poupou Pradou. Oh, votre petit poème est extrêmement touchant. Merci. Oui, c'est moi qui l'ai écrit, pas vrai? Invite-la à la fête. Je me demande si vous me donnerez Quoi? la permission de vous amener à la fête des Alpes demain soir. La fête des Alpes? Oui, oui, il y aura de grandes réjouissances, pas vrai? Oui, tous les gens des environs se réunissent ici pour faire la fête. Il y aura des danses, des chants, des bohémiennes, des animaux savants. J'ai une idée. Voulez-vous m'aider? Oui, je ferai n'importe quoi au monde pour vous. Alors voulez-vous me retrouver ici demain matin à l'aube et je vous confierai mon plan? Nous serons là. Très bien. Au revoir. Au revoir. Oh, Stanley. Hey, veux-tu que je te dise? Quoi? On a oublié la sérénade. Eh bien, faisons-le maintenant. Vas-y. Let me call you sweetheart. I'm in love with you. Let me call you sweetheart. I'm in love with you. Keep the love light burning in your eyes so blue. Let me call you sweetheart. I'm in love with you. Hey, crois-tu que quelqu'un puisse nous reconnaître? Ton propre frère lui-même ne te reconnaîtrait pas. Je n'ai jamais eu de frère. Eh bien, le frère que tu n'as pas ne te reconnaîtrait jamais. Ne vous inquiétez pas, mes amis, et même si on vous reconnaît, personne ne peut vous faire de mal. Non, certainement pas. Tu parles? Rappelle-toi ce que le chef a dit. Si jamais il nous trouve auprès d'elle, il allait nous écorcher vifs. Ah, ne t'en fais pas. Rappelle-toi. Je vous en prie, avancez. Mesdames et messieurs, avec votre permission,
nous allons vous présenter la plus grande cantatrice qui vous ait jamais. Ce serait la canzonette, la Rose de Bohème. If you should read within my eyes but one desire, could you say no to me? And if my breath upon your lips should fan the fire, could you say no to me? Monsieur? Édouard, descendez et ramenez cette bohémienne dans ma chambre. Entendu, monsieur. Dans votre chambre? Oh, vous n'avez jamais eu de fantaisie de ce genre, monsieur. Oh non, monsieur. Dites-lui que je voudrais lui faire signer un contrat. Enfin, monsieur, si c'est ainsi que vous appelez ça. Faites vite, Édouard, faites vite. If I should feel a love that only you inspire, could you say no Vous savez, j'ai l'impression que votre femme n'aimera pas beaucoup ça, monsieur. Imbécile, vous ne l'avez donc pas reconnue, mais c'est Anna. Quoi? Entrez donc. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que nous ne pouvons pas entrer. Ça, c'est plus fort que tout. Oui, il a du tout fait. Je croyais vous avoir dit de ne plus remettre les pieds ici. Qui? Vous! Tu sais une chose? Il croit que c'est nous. Oh, N'est-ce pas ridicule? Nous ne sommes pas nous sommes deux autres personnes, n'est-ce pas? Évidemment. Je pourrais vous reconnaître parmi 1 million d'hommes. Moi, je parie que non. Je pars ici. Moi, je parie que non. Je pars ici. Alors, fermez les yeux. Très bien. Oh! Je vous écorcherai vite. Allô? C'est pour vous. Allô? Oh! Oh!
Comme ça, vous resterez tranquille quelque temps. Viens, Torsten. Au revoir, hein? Laissez-moi sortir! Pourquoi ne tournes-tu pas la poignée? Mais que signifie cette intrusion? Ne pourrais-je jamais rester seul avec ma femme? Votre femme? Comment peut-elle être votre femme quand elle est amoureuse de lui? Pas vrai? Voyons, retenez bien ce que je vous dis. Anna est ma femme, et elle restera toujours ma femme. Je croyais que tu m'avais assuré que je la tenais dans le cœur de ma main. Eh bien, c'était vrai, mais tu n'as pas joué tes cartes comme il fallait. Rappelle-toi que je t'ai dit, si tu jouais le... Oh, va-t'en! Ha, ha, ha! Ha, ha! Yo-ho, yo-lay, yo-ho, yo-ho. How are you? What's happening? What's new?